Chers amis, bienvenue sur le monde mystérieux et lumineux de Suzanne. Aujourd'hui, nous allons faire notre guidance de ce lundi 25 novembre. Et pour ça, je vais vous demander de faire votre choix sur deux situations. Pour vous faire votre choix 1, choix 2, on va utiliser l'horoscope Béline, l'oracle Béline contre l'horoscope Béline. Béline contre Béline. Déjà, le dos de deck, c'est pas le dos de deck, le deck peut vous donner une indication. Qu'est-ce que vous préférez? Et puis, je vais vous retourner la première carte et la première carte vous aidera à faire votre choix. Choix numéro 1, nous avons la ruine et choix numéro 2, nous avons l'ardeur. Alors, là, on peut parler de quelque chose qui n'est pas stable, qui est en train de se déconstruire. On a des choses qui sont vieilles, on peut parler aussi du passé, un passé qui finalement maintenant s'effrite. Et l'ardeur, on peut parler de quelque chose de passionnant, de quelque chose qui se transforme, de quelque chose qui brûle, de quelque chose qui peut... Ça peut être aussi la colère, ça peut être... Attention, le feu, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Le feu est un élément qui est très positif parce qu'il transforme, il donne la chaleur, il donne de la lumière et il nourrit la terre aussi. Voilà, choix 1, choix 2. Et on est parti pour faire ce choix numéro 1. Choix numéro 1. Donc on parle des ruines, un peu du passé. Le passé, des choses qui sont pas stables. On a un truc qui est en train de se déconstruire. Donc je vais faire le tirage. Et je reviens à vous après. Alors, chers amis, donc, de quelle situation on parle? On parle d'une situation qui est liée à votre travail. La demeure, votre travail, c'est votre lieu où vous travaillez, où vous avez travaillé. Ça peut être, on l'avait à l'envers, je vais la garder à l'envers. On a, alors c'est soit une maison que vous avez construite, voilà, alors là la situation type, c'est soit votre maison, vous l'avez travaillée, vous l'avez construite, et puis maintenant que vous avez beaucoup travaillé, il y a quelque chose qui se déconstruit, qui ne va pas dans le sens que vous vouliez, soit vous l'avez construite pour un foyer et le foyer se disloque, ça peut être une rupture, soit ça peut être aussi votre travail, où vous avez construit votre espace, vous avez fait votre place, vous avez travaillé sur des projets, et puis vous vous sentez un peu plus seul, vous manquez d'appui dans ce travail-là. Pour moi, on est dans le domaine du professionnel, ou en tout cas de l'entreprise, quelque chose que vous avez entrepris. Dans cette rangée-là, j'ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'on devait faire pour améliorer un petit peu ce qui est en train de se déconstruire. Et on parle de présents, de cadeaux. On me dit qu'il y a quelque chose à donner. Et puis, on parle il y a une mentalisation, il y a des pensées qui doivent s'arrêter. Il y a aussi revisiter un petit peu son cercle autour de soi. L'amitié, vous voyez. Il y a ces genres de... J'ai l'impression que vos relations amicales, professionnelles, avec les collègues, cordiales, doivent être revisitées. On doit essayer de voir un petit peu, les revoir et peut-être en écarter certains, prendre ses distances. Et puis, il y a aussi un peu plus de don de soi. Peut-être que vous êtes tellement investi qu'à un moment donné, vous avez un petit peu levé le pied de la pédale, voyez, parce que vous sentiez sans appui, ou alors vous n'étiez plus dans l'appui. Et puis, on me dit qu'il faut redonner quand même un petit peu. Il va falloir redonner un peu dans une transformation, parce qu'il y a quelque chose qui se déconstruit. Et la résultante, alors la résultante, elle était à l'endroit, je l'ai remis à l'envers, elle est dans le retard. C'est parce que ça ne va pas être résolu, vous voyez, cette semaine, cette situation. Mais en tout cas, il va falloir prendre connaissance. Il va falloir prendre connaissance que, 1, vous devez donner, 2, vous devez faire du tri dans vos relations, et puis 3, être conscient qu'il va falloir du temps. Parce que les choses qui se déconstruisent, il faut les laisser se déconstruire.
Ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il faut laisser faire. Il faut laisser faire jusqu'à temps que ça se stabilise pour pouvoir repartir et reconstruire et repartir de nouveau. Donc là, il va falloir attendre de dévaler la pente, d'être coincé, d'attendre pour pouvoir remonter. Et dans cette attente-là, ça va vous permettre vraiment de faire du tri et de voir un petit peu, on redonne de soi, on remet du carburant dans nos actions. Mais où? Avec qui? Envers qui? Pourquoi je le fais? Et pour qui? Voyez, et quand je dis pour qui, il faut que vous soyez intégré là-dedans. Absolument, absolument, absolument. Alors, l'évolution de cette situation. Et bien, vous allez rendre compte qu'elle ne se détruit pas pour rien. C'est que cette situation, elle est morte. Elle vous enferme. Elle vous enfermera de plus en plus. Et elle va vous rendre malade. Pas malade dans le sens de santé. Je ne fais pas la santé. Mais quand on dit malade, ça veut dire qu'on ne gagne plus en énergie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de créativité. Il n'y a plus rien qui peut en renaître. Donc, là, pour moi, j'ai un tirage... J'ai une guidance qui me dit que si ça vous parle, c'est qu'il va falloir vraiment prendre la tangente et changer totalement de direction. Mais c'est positif parce que quand vous faites un changement de direction, vous vous focalisez sur une porte qui est en train de se déconstruire, mais vous avez des millions de portes. Donc ça, c'est super positif parce que quand on prend la tangente, on se dit où est-ce qu'on va? Chouette! Quelle autre aventure? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il y a des millions de possibilités. Et là, c'est une opportunité de vous dire où est-ce que je vais me réinventer? Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais profiter? Où est-ce que je vais manger la vie? Comment je vais la manger la vie? Où est-ce que je vais prendre mon pied? Mais oui, il faut prendre son pied. La vie est belle, la vie est pleine de surprises. Et lorsque vous ouvrez la porte de la surprise, voilà. Là, ce n'est pas des millions de possibilités, c'est des milliards de possibilités. Donc pour moi, c'est très positif. Lorsqu'on a un tirage comme ça, c'est comme la roue de la fortune, ça revient toujours. Il y a une purée d'opportunités qui est derrière. Les choses qui doivent mourir doivent se laisser mourir. Ça va prendre du temps, mais ça va vous ouvrir d'autres portes et c'est à vous de choisir quelle porte vous allez prendre. Quelle porte? Peut-être même plusieurs. Vous allez peut-être même en tester plusieurs avant de trouver la bonne voie. Mais ça, c'est super positif. Allez les amis, je vous embrasse et je vous dis, c'est à vendredi pour la guidance de la semaine. Des bisous. Chers amis du choix numéro 2, nous avons choisi l'horoscope Béline, un des premiers tarots qui m'a vraiment parlé. Donc on parle d'ardeur. Allez, je vais faire un peu le tirage et je reviens à vous. Chers amis, donc on va aller voir un petit peu quelle est cette situation. On parle de travail, dis donc, cette semaine, même le choix numéro 1, on me parlait de travail. Alors là, on parle de réussite dans le travail. Pouh, grosse réussite dans le travail, c'est pour ça que j'ai autant de passion, c'est pour ça que je sentais le feu côté positif quand je vous expliquais les choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, je sentais que vraiment cet élément était très positif. Alors là, je vois quelque chose qui va vous faire danser, qui va vous faire sourire, qui va plus vous allez plus vous sentir en fait. Il y a une grande joie par rapport au travail, c'est protecteur, c'est on s'élève, là il y a de la reconnaissance, il y a un peu tout mélangé, mais on a de la joie, on a de la célébration aussi. Hein. Il peut y avoir aussi des moments cette semaine où on va boire un verre, on va célébrer, on a envie de partager, on a envie de fêter une grande réussite et un grand bonheur au niveau travail. Et alors j'ai quand même demandé, vous voyez, le comportement adopté pour optimiser. C'est déjà optimum, hein,
mais quand même optimiser. On me dit qu'il faut continuer à travailler. En fait, cette énergie qui vous est donnée de joie, ne dépensez pas toute cette énergie dans la fête, dans la célébration, mais mettez en mouvement des projets, mettez en mouvement des actions et avancez dans votre travail. Utilisez ce carburant de joie, de motivation, de réussite pour continuer sur votre chemin et avancer. Et la résultante, c'est que, alors la résultante, la fidélité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Non seulement les gens vont vous faire confiance, vous allez faire confiance à aux autres aussi également, hein, c'est à double tranchant, mais ce que je vois aussi, c'est une pérennité dans votre travail. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place, c'est pour du long terme. Je ne sais pas si vous entendez mon chien en train de gonfler, il est en train de gonfler et de rêver en même temps, il est trop marrant mon amour. Donc voilà, je reviens à votre guidance, c'est hyper positif. Donc surtout, utilisez ce feu, utilisez cette énergie qui vous envahit cette semaine pour continuer à planter des graines, à mettre en œuvre des actions, parce que ces actions-là vont donner quelque chose qui va être durable dans le temps. Voilà les amis, vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Bye bye. Ah non, vendredi. Je me perds encore, Suzanne. À vendredi pour la guidance de la semaine. Bye bye.